Coucou les belles libellules, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en bonne santé et bienvenue pour cette vidéo où on se retrouve pour un point lecture. Donc je vais vous montrer les lectures que j'ai fait. Je vais vous en donner un peu le résumé et ce que j'en ai pensé. Alors, j'ai lu Tu comprendras quand tu seras plus grande de Virginie Grimaldi aux éditions Le Livre de Poche. J'ai également lu Le Lac des Cygnes, ici écrit par Gaia Bordicchia et c'est aux éditions Ozu. C'est un album enfantin. J'ai également lu en lecture commune avec un ami L'écume des lames de Jean-Marie Quéméner aux éditions Pocket. Et je viendrai finalement vous donner mon avis sur Arcania, les mornes plaines de Sébastien Weiss aux éditions Fantasy Factory ou Factory Fantasy. Du coup, on va commencer par Tu comprendras quand tu seras plus grande de Virginie Grimaldi aux éditions Le Livre de Poche. Il fait 473 pages. C'est écrit assez aéré, je trouve, et l'écriture de Virginie Grimaldi est très fluide à lire. Pourquoi je l'ai mis dans ma pile à lire? Donc ça, c'est ma pile à lire de l'hiver. Donc c'est avec ça que je termine ma pile à lire de l'hiver. Parce que j'avais envie de lire du Virginie Grimaldi, je n'en avais jamais lu, et j'avais entendu de bons échos. Et effectivement, j'ai été assez séduite. Donc on est ici sur du contemporain, et en fait ça raconte l'histoire de Julia. Julia qui est un peu à la fin de sa vie, en fait, au début du livre, et même pendant une bonne partie du livre. Elle est à la fin de sa vie dans le sens où elle a vécu des choses pas très gaies. Et du coup, elle est psychologue et elle n'a pas envie d'affronter sa mère. Elle n'a pas envie non plus d'être auprès de sa sœur particulièrement. Et du coup, elle décide de prendre un emploi à la maison de retraite, les Tamaris. Voilà, c'est pas spécialement à durée indéterminée. Et donc, elle se dit que pourquoi pas. Voilà. Et du coup, elle se retrouve dans cette maison de retraite en tant que psychologue et elle va faire la connaissance de personnes âgées qui ne sont pas juste des personnes âgées, qui ne sont pas juste des vieux et qu'ils ont toute une histoire. Voilà, chacun a son histoire unique, propre, avec ses failles, avec ses bonheurs et c'était très touchant, c'était très beau, c'était cocasse également aussi, on a des situations cocasses. Alors la plume de Virginie Grimaldi se fait légèrement humoristique et moi j'aime bien ça parce que justement on parle quand même de personnes qui sont en fin de vie et en plus on parle quand même, je vais vous le dire pour que vous le sachiez, mais on parle un peu du deuil, mais vraiment en surface. Donc on n'est pas dans les profondeurs des abîmes. Je préfère ça, j'avoue, que sinon j'aurais peut-être pas autant apprécié. Je lui ai mis un 4 sur 5. C'est une de mes meilleures lectures parmi les lectures que je suis en train de vous présenter. Donc voilà, j'ai vraiment bien aimé ces relations. C'était vraiment sympa, vraiment chouette. Et est-ce que je relirai du Virginie Grimaldi? Je pense bien. Je pense bien, oui, j'aimerais bien en essayer d'autres. Donc je sais qu'elle en a sorti beaucoup. Le premier jour du reste de ma vie, c'était le premier qu'elle a sorti. Donc là, j'ai lu son deuxième bouquin. Donc voilà, je sais qu'il y en a énormément, elle en sort un chaque année, donc voilà. Mais très bonne lecture, franchement, un bon 4 sur 5, ça les vaut très très bien. Ensuite, alors, Le Lac des Cygnes, donc, qui est un conte. Alors, c'est un conte de qui à la base, Le Lac des Cygnes? Ici, c'est adapté par Elodie Fondacci et les illustrations de Gaia Bordicchia. Voilà, donc aux éditions Ozu. Et donc évidemment, on a vraiment, c'est fait pour les enfants, donc on a très peu de pages. On a le conte qui est expliqué avec des dessins. Voilà. Et en fait, moi, si j'ai voulu lire Le Lac des Cygnes, c'est parce qu'en fait, on m'a offert l'oracle du Lac des Cygnes, et du coup, j'avais envie de me remettre en tête l'histoire, sauf que, ben, je sais pas, à tout casser, il y a combien de pages
ils mettent 25, mais il n'y en a pas 25, il y en a beaucoup moins, j'ai l'impression. Voilà, c'est pour les enfants, donc c'est succinct, effectivement. Qu'est-ce que je peux vous dire du Lac des Cygnes? Du coup, c'est l'histoire d'un prince qui ne veut pas se marier avec la jeune fille qu'on lui attribue, je vais dire ça comme ça. Et à un moment donné, il part de son royaume, donc c'est le prince Siegfried, il part de son royaume un petit peu, bon, il va faire un tour, quoi, et il se retrouve dans la forêt, et là, il y trouve un lac avec des cygnes, mais les cygnes sont particuliers parce que ces cygnes ont été victimes d'un sort, en fait, parce que dès que le soleil se couche, les oiseaux se changent en jeunes filles. Voilà. Donc c'est un peu l'histoire en gros, hein. Voilà, si vous connaissez pas, je vous invite à regarder. Mais ça se finit pas très bien. Voilà, mais j'aimerais en savoir un peu plus sur ce conte, donc peut-être essayer de trouver une version un peu plus détaillée, peut-être pour adultes, même si celle-là, voilà, elle est, euh, elle est très succincte et si vous ne vous souvenez plus du conte, voilà, vous le retrouvez facilement. Alors je lui mets une note de 4 sur 5. Voilà, je trouve que c'est un très beau livre pour enfants qui est très bien fait, qui est très bien expliqué, avec des dessins colorés et sympathiques. Donc voilà, et apparemment il y a toute une collection pour les contes, quoi. Donc voilà. Ensuite, pour ma lecture commune, j'ai lu le deuxième tome de La République des pirates. Voilà. Donc c'est L'écume des lames de Jean-Marie Quéméner, ici aux éditions Pocket. En fait, comment je vais pouvoir vous expliquer ça? Au départ, en fait, donc ça c'est un deuxième tome, il y a une trilogie. Donc pourquoi je l'ai lu? Parce que j'ai lu le premier et que j'ai adoré. C'était littéralement un 5 sur 5. Limite un coup de cœur, j'ai envie de dire, et que j'aime beaucoup les histoires de piraterie. Quand c'est pas trop glauque, qu'il n'y a pas trop de combat non plus, parce que sinon ça peut vite me lasser. Mais là, c'était la parfaite combinaison. Donc voilà. Euh, et en gros, en fait, on se retrouvait avec Yann. Donc pour le premier tome, on se retrouvait avec Yann qui a passé 18 ans et il vit avec son père adoptif qui est un curé en Bretagne. Et du coup, ben, Yann Kervadec, il est temps pour lui qu'il fasse sa vie. Et donc, son père adoptif l'envoie sur un bateau, sur un navire, où il sera comptable. Voilà, parce qu'il s'y connaît pas mal pour compter, etc. Et donc, il sera le comptable du bateau, celui qui compte autant de barils de poudre sont rentrés, autant de personnes sont sur le bateau, etc. Oh, pardon. Ah bah oui, les aléas du live, hein, je suis désolée. Du coup, évidemment, il se retrouve finalement pas qu'à faire ça. Il fait d'autres tâches. On voit qu'il est très souple, par exemple, pour monter sur les mâts, etc. Et du coup, il a du coup un peu plus cette âme de pirate qui se développe, on va dire, en lui. Et il fait connaissance de joyeux compagnons qui vont l'accompagner durant ses aventures, durant le premier bouquin. Et c'est rempli de voyages, de trésors, de tribus cachées, etc. Et c'était super. Ici, dans l'écume des lames, on continue les aventures de Yann et de sa troupe également. Et en fait, ils doivent en gros retrouver un diamant qui est dit maudit. Et donc, on le retrouve avec plusieurs aventures. Alors, le truc, c'est qu'il y a de l'action. Euh, il y a de l'action, c'est pas ça bouge. Les personnages sont toujours sympas, attachants. Je les aime beaucoup. Mais il y a eu un petit twist à la fin qui a fait que ça a remonté un peu la note de ce bouquin. Je lui mets un 3,5 sur 5. Mais je peux pas lui mettre plus. J'arrive pas à lui mettre plus parce que c'est pas que je me suis ennuyée, mais c'était un peu terne par rapport au premier. Alors est-ce que c'est le fait de la découverte je sais pas, où il y a eu plus de twists dans le premier, où on passait d'une chose à une autre dans le premier, mais c'était à chaque fois oh, oh, vous voyez, ici c'était oui, de l'action, voilà, c'était un bon roman de pirate, et puis voilà. Voilà, je trouve que c'était pas aussi bien que
que le premier. Mais bon, après, voilà, c'est vrai que j'ai peut-être eu trop d'attentes, justement, parce que j'ai trouvé le premier génial. J'espère que le troisième tome va remonter la note. Mais voilà, ici, je peux pas lui mettre plus qu'un 3,5 sur 5. C'était une lecture sympa, mais sans plus. Ensuite, je vous présente le dernier livre que j'ai achevé il y a quelques jours, qui est donc un livre, c'est un one-shot, voilà. C'est Arcania, les Mornes Plaines de Sébastien Weiss, et donc aux éditions Fantasy Factory. Donc c'est un livre auto-publié que j'avais soutenu sur Ulule avec le tarot qui l'accompagne, donc Arcania. Voilà, le Arcania Tarot que je n'ai toujours pas utilisé. En fait, je pensais quand j'allais sortir ce livre, donc c'est le premier de ma pile à lire du printemps et de l'été, je me suis dit, ben tiens Steph, ce serait chouette que tu utilises en même temps le tarot et que tu vois justement les cartes. Comme ça, j'ai pas spécialement à aller imaginer. Et puis en fait, ça s'est jamais passé comme ça. J'avais envie de lire l'histoire et le livre, et du coup, je me suis plongée dedans. Et à plusieurs reprises, ma petite voix me disait, va chercher le jeu pour voir, voilà, quelles cartes ont été dessinées pour tel archétype, etc. Et je l'ai pas fait. C'est dommage parce que peut-être que ça aurait apporté son petit plus. Parce qu'en fait, j'ai bien aimé l'histoire, mais sans plus. Voilà, c'est un 3 sur 5 pour moi. Et je vais vous dire pourquoi. En gros, je vais vous raconter d'abord le résumé. On se retrouve avec le magicien qui veut revenir un petit peu dans son royaume comment dire, sa mère est décédée, la grande prêtresse est décédée, et du coup il a envie d'aller sur je veux dire, son tombeau pour se recueillir, voilà, pour se recueillir auprès d'elle. Et depuis quelques années, il vit avec des moines qui sont des fervents de la grande prêtresse. Et du coup, ils font tout le voyage pour se retrouver finalement dans le royaume d'Arcania, où ils voient qu'effectivement le royaume a été complètement détruit par les ténèbres, qu'il ne reste plus rien, que c'est plus autant florissant, qu'il y a à peine 3 pelés et un tondu. Et voilà, il y a quasiment plus de vie, en fait, là où il a grandi. Et sur son chemin, il rencontre une jeune fille qui est une jeune fille qu'il connaît, qui est une amie d'enfance, et qui est la championne du roi. Donc les champions du roi, généralement, ce sont des cavaliers, je pense. Et lui, c'est un champion de l'empereur. C'est la championne de l'empereur, je pense, si je ne dis pas de bêtises. Et donc au début de ce livre, effectivement, on suit le combat de l'empereur et de l'impératrice contre les ténèbres, puis on suit le magicien qui arrive, et en fait, on n'arrête pas de dire que le magicien, c'est l'élu. Voilà, c'est lui l'élu, c'est lui qui va sauver Arcania des monstres et des monstres, des ténèbres qui ont envahi le royaume. Donc évidemment, il va commencer à partir en quête avec également un autre personnage qui est un manieur de pierre. Donc j'imagine que c'est peut-être peut-être le page de Pentacle, mais je suis pas sûre, du coup je suis pas allée voir. Et voilà, et du coup ils partent en quête de réponses pour pouvoir savoir que faire pour sauver le royaume d'Arcania. Voilà, j'ai essayé de résumer au mieux. Et du coup, on va retrouver, nous, de notre côté, les archétypes que l'on connaît dans le tarot. Donc, c'est plutôt sympa, cette façon d'amener les archétypes. Donc, on va retrouver Justice, on va retrouver l'ermite, on va retrouver le magicien, évidemment, l'empereur, l'impératrice. Beaucoup, beaucoup d'arcanes majeures, si pas d'ailleurs toutes, mais je ne suis pas très sûre. Et alors, les cartes de cour royale. Voilà, on en retrouve pas mal aussi. Donc ce qui permet d'avoir pas mal de personnages, on ne s'embrouille pas, donc c'est plutôt bien. Mais par contre, pourquoi je mets un 3 sur 5, c'est parce que moi j'ai pas réussi à m'attacher aux personnages parce que justement ils n'ont pas de prénom. J'ai juste pu m'attacher à Shir qui est
une petite créature qui accompagne le magicien depuis qu'il est bébé. Et donc ils ont grandi ensemble, ils ont vécu ensemble, et donc ils sont très attachés l'un à l'autre. Et lui, ben, il a un nom et il progresse tout au long du livre. Je vous laisse découvrir, c'est assez sympa de voir un petit peu son évolution. Euh, mais voilà, je pense que c'est un peu le seul auquel j'ai pu m'attacher parce qu'il a un prénom. C'est bizarre, hein, mais j'arrivais pas en fait à m'identifier à chaque arcane. Tout simplement, c'était pas faisable pour moi. Du coup, ça a mis une distance et j'ai pas trouvé du coup les personnages spécialement attachants, même si l'histoire, encore une fois, elle est bien ficelée, c'est bien fait. J'ai adoré la fin, je m'y attendais pas du tout. La fin, c'était génial. J'ai adoré l'histoire, le twist que ça a donné sur la fin. Mais voilà, c'est de la fantaisie, il faut le savoir, hein. Donc c'est une histoire qui est créée dans un monde qu'on ne connaît pas. Et voilà, avec un royaume, avec ici les archétypes du tarot. Donc c'est intéressant. Et je ne peux que vous conseiller quand même de vous pencher sur ce livre si vous aimez quand même bien le tarot, bien évidemment, parce que vous allez retrouver certains compagnons que vous utilisez dans vos jeux. Voilà. Du coup, je termine ici mon point lecture. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a quand même donné des idées. Alors, c'est pas parce que moi je donne des notes un peu, peut-être un peu moins basses, comme un 3 sur 5 ou quoi, que j'ai pas passé un bon moment. C'est juste que, voilà, c'est pas spécialement un coup de cœur, c'est pas non plus, voilà, waouh, mais ça reste quand même un bon moment de lecture. Donc, n'hésitez pas à vous faire votre propre avis, bien sûr. Sur ce, n'hésitez pas à me dire ce que vous lisez, vous, pour le moment, ça me fera plaisir. Et sur ce, je vous fais plein de bisous lumineux et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.